Bienvenue dans notre deuxième chapitre, une boîte à outils du journalisme des données. Alors ici, nous allons présenter les outils essentiels qu'il vous faudra, des outils pour l'extraction des données, des outils pour le nettoyage des données, mais aussi les outils pour faire une visualisation des données. De 1, vous avez besoin d'une feuille de calcul. Si vous effectuez une simple recherche sur Internet, vous trouverez des centaines d'outils de journalisme de données. Cela peut vite devenir écrasant. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas vraiment besoin de la plupart d'entre eux pour commencer. Ceux dont vous aurez besoin au strict minimum sont un moyen de trier, de filtrer, nettoyer et analyser vos données, mais aussi un moyen de garder une trace de vos données pendant que vous les utilisez. Au fur et à mesure que vous progressez, vous voudrez peut-être rechercher des outils plus spécialisés, mais pour un début, vous n'aurez probablement besoin que d'un ensemble d'outils de base. Pratiquement, n'importe quelle feuille de calcul fera l'affaire. Et il y en a beaucoup. Certaines sont gratuites et d'autres payantes. Les deux que nous vous recommandons sont Google Sheets et Microsoft Excel. Alors, lequel choisir? C'est à vous de le faire, mais nous pouvons mentionner que Google Sheets est gratuit, tandis que Excel fait partie de la suite Office qui est payante. Et au fil des années de journalisme de données, nous utiliserons presque toujours Google Sheets. Il y a des moments où Excel est utile, mais pour la plupart des projets, Google est plus que capable et dans de nombreux cas, il est plus simple à utiliser qu'Excel. Vous avez également besoin des outils pour organiser vos données. Lorsque vous faites du journalisme de données, vous vous retrouvez rapidement avec une dizaine de documents, principalement des versions de vos données, et il est important de conserver les versions originales de vos documents, ainsi que les versions réalisées à différentes étapes. Cela vous permet de revenir en arrière en cas d'erreur. Donc, avoir un moyen de stocker ces copies et éventuellement les partager est une chose dont vous avez le plus besoin. Et c'est ici où un outil indispensable va intervenir, Google Drive. Google Drive est un bon point de départ. Drive est également gratuit. Il stocke tous vos documents dans le cloud et facilite leur partage avec d'autres utilisateurs. Google Drive dispose également d'un suivi de version intégrée, ce qui signifie que vous pouvez revenir aux versions antérieures d'un document si vous vous retrouvez dans une impasse ou si vous faites une erreur. Mais si vous préférez utiliser la gamme Office avec Excel, il y a également une version cloud proposée par Microsoft. Le seul inconvénient de Google Drive que nous avons trouvé jusqu'à aujourd'hui est qu'il peut rapidement devenir encombré et n'a pas d'interface plus intuitive. Mais il y a quand même une solution. Pour résoudre ce problème, nous avons commencé à utiliser Notion pour gérer tous les fichiers et discussions autour d'un projet. C'est une idée qui marche également très bien lorsque nous sommes en train d'intervenir. En ce qui est des outils, nous allons maintenant aborder les outils d'extraction, de nettoyage et de visualisation. Et il faut d'abord savoir que pour extraire les données, ce n'est pas une tâche assez facile parce que vous aurez des données qui sont dans des formats divers, en PDF, des données que vous allez tirer des sites web, des données que vous aurez de n'importe quelle autre page. Alors, il faut trouver un moyen de nettoyer ces données. Lorsque vous travaillez avec des données, vous rencontrez inévitablement des données sales. Le terme désignant des données contenant de nombreuses erreurs, des colonnes non concordantes, des problèmes qui rendent le travail difficile. Nous aborderons cela plus en détail dans un cours que nous sommes en train de préparer. Mais ici, nous vous annonçons déjà que vous avez une large gamme d'outils pour nettoyer les données. D'une feuille de calcul à OpenRefine,
en passant par des langages de programmation comme R et Python. Pour arriver maintenant à visualiser, à un moment, vous voudrez regarder vos données de manière visuelle ou les partager sous forme de graphique. La liste des outils disponibles pour cela est infinie. Des outils graphiques intégrés dans Google Sheets et Excel, aux outils autonomes comme DataWrapper, Flourish et Tableau public. DataWrapper est probablement le meilleur si vous voulez un outil tout en un. Il propose de très bons choix par défaut, ce qui vous garantit à peu près un graphique bien conçu, quel que soit votre niveau de compétence. Flourish a beaucoup de flexibilité et chaque graphique comprend un exemple de départ à partir duquel vous pouvez travailler, ce qui permet d'être très utile si vous ne savez pas comment vos données doivent être formatées.